Bonjour à tous, bienvenue dans Vous et nous. Ravi de vous retrouver dans une nouvelle édition de Vous et nous. Je me trouve devant un grand hôtel de Washington parce qu'aujourd'hui se tient le lancement de la 5e édition de YALI pour Young African Leader Initiative. Une grande partie de cette émission sera consacrée à ce programme lancé en 2010 par le président américain de l'époque, Barack Obama. Le but est de détecter les jeunes talents du continent africain et de les aider à se perfectionner chacun dans leur domaine. Cette année, 37 000 dossiers ont été réceptionnés, 700 personnes ont été sélectionnées parmi les 37 000 dossiers. Et parmi ces dossiers, vous pouvez avoir l'occasion de vous rendre dans une université américaine pendant maximum 6 semaines pour vous perfectionner. Dans les années 50, les États-Unis se sont donnés pour objectif de détecter les talents et les futurs leaders, d'abord sur le sol européen, avec un programme qui porte le nom d'International Visitor Leadership, puis en Asie et enfin en Afrique. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet et d'aller à l'intérieur à la rencontre de jeunes leaders africains. Suivez-moi. Thank you. Development nonprofit that just celebrated its 50th anniversary this month. Souvenez-vous qu'ensemble, vous formez une communauté remarquable. Pas des leaders du futur, mais des leaders d'aujourd'hui, du continent avec le plus grand potentiel du siècle, qui devrait guider le reste du monde. Alors Inès Kwasi, on est ravis de vous avoir dans l'émission Vous et nous. Vous avez 14 ans de métier dans les médias et depuis quelques temps, vous avez lancé votre affaire qui est donc de la communication environnementale. Pourquoi ce choix ? Terre à Terre Bénin était un besoin dans ma communauté parce que je viens d'un pays où les motos sont responsables de 89% des 83 tonnes de monoxyde de carbone émis par jour dans la principale ville, la capitale économique, Cotonou. Je viens d'un pays où les femmes n'ont pas un accès équitable aux terres, les populations n'ont pas toujours de l'eau potable. Je viens d'un pays où malheureusement beaucoup de paysans pensent que le changement climatique est juste un mystère, que c'est parfois pour des raisons spirituelles. Parce que j'avais 13 années d'expérience dans les médias, un master en environnement, il fallait faire quelque chose. Terre à Terre Bénin, la première start-up en communication environnementale est donc née pour mieux informer ma communauté. Vous avez été récemment à quelques kilomètres, 12 ou 14 kilomètres de Cotonou, pour montrer un endroit où les puits, l'eau, le courant d'eau passait, mais l'eau n'était pas potable. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, on était dans la commune de Avrancourt, avec la municipalité d'Avrancourt. On a fait un reportage pour montrer cette population qui est dans un besoin crucial d'eau potable. L'eau, c'est la vie. Et cette population n'a pas accès à un forage, n'a pas accès à de l'eau potable parce que la société principale au Bénin qui dessert en matière d'eau potable n'est pas accessible à ce niveau-là. Je propose aux téléspectateurs de voir un extrait de votre reportage, ça sera encore plus parlant. Bienvenue à Atangodo dans le village de Afonditame. Nous sommes à 12 km de la mairie d'Avrancourt au sud-est du Bénin. Les communautés qui nous accueillent aujourd'hui vont partager avec nous leur vécu. Ce sont des populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. Dans la zone, il y a souvent des maladies diarrhéiques, les enfants et autres. Donc, on essaie de les sensibiliser. Maintenant, nous sommes en train de faire le programme pour pouvoir leur faire des forages dans la zone pour éviter ces maladies. On vient de voir dans ce reportage ce que vous expliquez, de nous expliquer avant, en fait, ces personnes qui vont directement chercher l'eau à la source, mais avec cette eau qui n'est pas forcément potable. Vous êtes aussi ici aux États-Unis, vous avez pu vous rendre compte dans l'Iowa
qui est un peu un berceau de là où on peut faire le céréal et autres. Est-ce que vous voulez aussi partager avec nous cette expérience américaine? Tout à fait. L'expérience américaine a été une expérience de plus parce qu'avec Terre à Terre Bénin, ce que je fais, c'est de couvrir les conférences internationales sur les énergies renouvelables. Le Forum mondial de l'eau, par exemple, au Brésil, j'y étais. La COP, chaque année, j'y suis, pour pouvoir informer. Et dans l'Iowa, j'ai été émerveillée de voir que parfois nous partageons les mêmes pratiques. Souvent, nous avons les mêmes problèmes et c'est pour moi le lieu de dire que le changement climatique et les problèmes environnementaux sont des problèmes globaux. Il ne faut pas rester dans son coin. Et qu'est-ce que le développement durable nous demande? Penser à soi aujourd'hui, satisfaire les besoins d'aujourd'hui sans pour autant compromettre les besoins des générations futures. Merci beaucoup Inès. On vous souhaite bon courage pour la suite car vous poursuivez Atlanta, c'est bien ça? Atlanta de Nature Conservancy, ce sera une merveilleuse expérience dans le monde du travail américain pour voir comment est-ce que de Nature Conservancy protège, préserve les terres et l'eau. Ce sont des thématiques pour Terre à Terre Bénin. L'aventure s'arrête ici pour certains Yali. D'autres plus chanceux resteront encore 6 semaines dans les grandes entreprises et également dans les universités ici aux États-Unis. Vous et nous, c'est également terminé. Mais si vous voulez nous retrouver, c'est même heure, même antenne. Et qu'est-ce qu'on se dit? À la semaine prochaine. C'est pas facile,